Dans le cadre de la boîte à outils à destination des professionnels du tourisme, venons-en à l'hygiène applicable à l'ensemble des activités de restauration. Premier élément, l'hygiène personnelle. Vous devrez toujours porter une tenue adaptée. Celle-ci se compose d'une toque ou d'un calot, d'une veste de cuisine, d'un tablier, d'un pantalon de cuisine et de chaussures de sécurité. Le lavage des mains est essentiel. En effet, ce sont notre premier outil de travail. Pour ce faire, respectez cette procédure. Rincez-vous les mains, puis savonnez-les ainsi que les avant-bras avec du savon bactéricide pendant environ une quinzaine de secondes. Frottez-vous les ongles avec une brosse, puis, après rinçage, essuyez vos mains avec un essuie-mains à usage unique. Les températures. Le respect des températures est un des points clés de l'hygiène. Vous devrez donc faire des contrôles réguliers à chaque livraison, mais également relever quotidiennement les températures de vos frigos et congélateurs. Vous trouverez ci-après les principales températures. Les crèmes glacées, moins 18 degrés, moins 15 degrés pour les produits congelés et surgelés, entre 0 et plus 4 pour les viandes, volailles, pâtisseries à la crème, plats cuisinés à l'avance, entre 4 et 8 degrés pour les produits laitiers, de 6 à 10 degrés pour les fruits et légumes, les semi-conserves et les œufs, et les poissons devront être stockés entre 0 et plus 2 degrés sous glace fondante. Les produits. La protection et l'identification des produits est un élément clé de la traçabilité. Vous devrez donc les dater, surveiller vos DLC, avoir un rangement rationnel pour éviter toute contamination croisée. Et pour ce faire, vous devrez éviter de ranger dans un même frigo des fruits et légumes et de la viande, du poisson, du beurre, des fromages, car ils n'ont pas les mêmes températures de conservation. Si nécessaire, si le nombre de frigos est insuffisant, séparez bien vos produits avec des bacs fermés. Pensez toujours à sortir en premier les produits que vous avez rentrés en premier et surtout, faites un suivi des DLC. La congélation. La congélation est un procédé délicat et les congélateurs ne sont pas des appareils destinés à congeler. Si vous souhaitez pratiquer la congélation, soyez attentif. Référez-vous au guide des bonnes pratiques d'hygiène restaurateur qui vous décrira la procédure à suivre. Pensez-y, ne jamais recongeler un produit décongelé. La décongélation. La décongélation peut être source de contamination. Donc ne jamais décongeler une denrée à température ambiante. Pour ce faire, vous pouvez soit faire cuire la denrée sans la décongeler, soit la faire décongeler au frigo entre 0 et plus 4 degrés. Et dans ce cas-là, vous devrez noter la date de mise en décongélation du produit et l'utiliser dans les 3 jours. Le refroidissement. Pour bien refroidir un produit, il est nécessaire d'avoir une cellule de refroidissement. Pour refroidir, avec une cellule, vous devrez abaisser la température du produit en moins de 2 heures. N'oubliez pas de noter les éléments sur la feuille de refroidissement, puis de conserver les plats entre 0 et plus 4, filmés et datés au frigo pendant 3 jours. Si vous n'avez pas de cellule, évitez de faire des cuissons la veille, préparez les produits le plus rapidement possible et tenez-les constamment à une température supérieure à 63 degrés. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans une cuisine? Pendant le travail, s'efforcer de ne faire aucune faute d'hygiène. Par exemple, ne pas goûter une sauce avec les doigts. Il vaut mieux utiliser à cet effet
une cuillère qui ne sert qu'une fois et qui va immédiatement à la plonge. N'essuyez aucun ustensile avec un torchon. Utilisez toujours des essuie-tout jetables. N'utilisez pas de matériel sale. Soyez attentifs. Travaillez toujours les denrées propres et les denrées souillées, telles que des légumes par exemple, sur des plans de travail différents, ou à défaut à des moments différents, en pensant à désinfecter et nettoyer les plans de travail entre ces deux opérations. Le nettoyage. Le nettoyage est un point essentiel de l'hygiène. Il faut donc nettoyer, désinfecter, rincer abondamment à l'eau claire et ranger en parfait état de propreté et à l'abri de la poussière tout le matériel. Soyez particulièrement attentifs à les pièces de la machine à trancher, râper, malaxer ou broyer. N'oubliez pas de les protéger avec du film. Soyez également attentifs aux pièces des machines à hacher la viande. Tout ce qui est en contact avec la viande devra être mis au frigo, filmé. Enfin, nettoyer, désinfecter, rincer à l'eau claire tout le matériel, notamment table de travail, plan de cuisson, bac, machine à laver la vaisselle, les présentoirs, et au moins une fois par semaine, n'oubliez pas de nettoyer vos grilles de la hotte d'extraction. Lavez et désinfectez vos lavettes, les brosses, les torchons, aucun ne doit être mis à sécher pour resservir tel quel. Vous devez laver et désinfecter les sols avec tact, c'est-à-dire en respectant la température, en respectant l'action mécanique de nettoyage, en respectant la concentration du produit mentionné par le fabricant et en respectant les temps de contact. Pensez à remplir vos nettoyages sur un planning qui permettra de justifier la bonne réalisation de celui-ci. La traçabilité. Aujourd'hui, bien travailler ne suffit plus. Vous devez prouver que vous travaillez bien. Vous devrez donc conserver en permanence la déclaration d'existence, c'est-à-dire le document que vous avez dû transmettre à la préfecture lors de l'ouverture de votre établissement. Conservez une copie de vos diplômes et de tous vos stages en cuisine. Conservez également vos attestations de stage HACCP. Conservez également pendant 3 mois les relevés de température que nous avons évoqués tout à l'heure, le planning de nettoyage et les enregistrements de la cellule de refroidissement. Pendant 15 jours, vous devez conserver les étiquettes d'identification pendant 15 jours après la fin du produit. Dans tous les cas, vous devrez vous référer au guide des bonnes pratiques d'hygiène restaurateur que vous pourrez commander sur le site de la documentation française avec la référence 5905. Nous vous invitons maintenant à consulter les autres fiches du Conseil général de la boîte à outils à destination des professionnels du tourisme.